La cinquième question, c'est de calculer les coordonnées du point K, le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Puis on calcule le rayon de ce cercle. Premièrement, il faut rappeler la propriété de cercle circonscrit au triangle. Qu'est-ce que ce point? Ou bien qui est ce point? Le centre du cercle circonscrit. Alors, c'est tout simplement, c'est le point de concours des médiatrices de triangle. Alors, les trois médiatrices d'un triangle sont concurrentes en un point qui est appelé le centre du cercle circonscrit. Alors, dans cet exercice, nous avons deux médiatrices. Il y a à la droite D, la médiatrice de segment AC, et à la droite delta, la médiatrice de segment BC. Alors, nous avons deux médiatrices. Alors, deux médiatrices d'un triangle se coupent en un point. Alors, ce point, c'est le centre du cercle circonscrit. C'est le cercle qui entoure les sommets, ou bien qui passe par les sommets du triangle. Voici une construction pour savoir de quoi je parle. Donc, voici le triangle ABC. Voici la médiatrice de segment AC, par exemple, qui passe ici, c'est le E. Et voici le F, le milieu de BC. Et voici la médiatrice delta. Ça, c'est delta. Ça, c'est à droite D. Où est le point K? Voilà le point K. C'est le point d'intersection des médiatrices. Donc, la question ici, c'est de trouver les coordonnées de ce point. Alors, qu'est-ce qu'on va dire premièrement? Donc, on a la droite D. Et la médiatrice de segment BC. Delta, non, c'est de AC, segment AC. Et la droite delta est la médiatrice et les droites D et delta se coupent en K. Alors, le K est le centre alors K est le centre du cercle circonscrit. Au triangle ABC. Alors, comment on trouve les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites? Alors, on va utiliser les équations réduites des droites delta et de la droite T. Donc, et on a
la droite D qui est pour équation y égale à 2 tiers x moins 1 sur 3 et delta qui est pour équation y égale à 3x moins 4. Alors, l'abscisse de K est la solution de l'équation de x 2 tiers x moins 1 tiers égale à 3x moins 4. Voici l'équation qui permet de trouver la valeur de l'abscisse x, l'abscisse de point K. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le point d'intersection, ou bien comment on trouve les coordonnées de point d'intersection de droite? Ça veut dire que les coordonnées de ce point, ils vérifient les deux équations. Alors, les coordonnées de K, ils vérifient l'équation de la droite D et aussi vérifient l'équation de la droite delta. Ça veut dire que l'ordonnée de point K, ici c'est YK, qui est égal à YK, c'est lui-même. Ça veut dire que cette partie de x, 2 tiers x moins 1 sur 3 égale à 3x moins 4. Voilà l'équation qui permet de trouver la valeur de x. La valeur, c'est de l'abscisse de point K. Donc, on résout cette équation pour trouver cette valeur de l'abscisse de point K. Donc ici, nous avons des fractions, des dénominateurs 3, 3. Je peux écrire le deuxième membre de cette équation avec le dénominateur 3. Donc l'équation devient 2 tiers x moins 1 tiers égale à 9x sur 3 moins 12 sur 3. Ensuite, je peux supprimer tous les dénominateurs 3. Alors l'équation devient 2x moins 1 égale à 9x moins 12. Je regroupe les termes en x entre eux. Donc 2x, j'envoie le 2x vers le 9x vers le 2 devient moins 9x qui est égal à moins 12. Et ce moins 1, je l'envoie vers le moins 12, il devient plus 1. Alors 2 moins 9, ça donne moins 7, x égale à moins 11, d'où x égale à moins 11 sur moins 7 qui est égal à 11 sur 7. Alors le 11 sur 7, c'est l'abscisse de point K. Ensuite, pour trouver l'ordonnée de point K, on va remplacer dans l'un de ces équations, par exemple, je prends l'équation de la droite delta, et YK égale. Donc c'est 3 fois 11 sur 7 moins 4 qui est égal à 33 sur 7 moins. Alors j'écris le 4 avec un dénominateur 7, ça il devient 28 sur 7. Donc qui est égal à 33 moins 22. Alors 33 moins 22, ça donne, je crois, 5. C'est 5, je crois. Ici, c'est 13. 13 moins 8. Oui, c'est 5. Donc 5 sur 7. Voilà l'ordonnée de point K. Et à la fin, voici les coordonnées de point K. Le point K a pour coordonnées 11 sur 7 et 5 sur 7.
voici les coordonnées de point K, le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Cette fois, il me reste de calculer le rayon de ce cercle. Alors, puisque K c'est le centre du cercle circonscrit, alors le rayon c'est tout simplement la distance entre le point K et l'un des sommets, A ou bien B ou bien C. Donc, je calcule par exemple AK. Alors, le rayon du cercle c'est AK par exemple. Le rayon du cercle est AK. Donc, AK égale. Donc, la règle qui permet de calculer la distance de deux points, c'est la racine carrée de xk moins xa au carré plus yk moins, c'est pas plus, moins ya, le tout au carré. On remplace le xa, c'est 1 sur 7, moins xa c'est 0 au carré, plus yk c'est 5 sur 7, moins xa c'est 4. Le tout au carré, donc il est égal à, toujours à la racine carrée. Ici c'est 11 sur 7, le tout au carré. C'est 121. Oui, bon, ok, c'est 121 sur 49 plus, alors 5 sur 7 moins, le 4 devient 28 sur 7, donc 28 sur 7 qui est égal à, donc 121 sur 49 plus, alors 5 moins 28, ça donne, je crois, 13. C'est 13, donc ici, non, oui, c'est 13. Non, c'est 23. C'est moins 23. Donc, c'est moins 23 sur 7 au carré, qui est égal à la racine carrée de 121 sur 49 plus, donc je calcule le 23 au carré, ça veut dire 23 fois 23. Donc je calcule manuellement, j'ai pas de calculatrice à côté de moi, donc 3 fois 3 c'est 9, 3 fois 2 c'est 6, 2 fois 3 c'est 6 et 4, donc 9, donc c'est 529. Ensuite, on additionne les numérateurs. Nous avons ici les deux fractions ont le même dénominateur. Alors 21, 121. Donc si c'est 10, 1, 5, 6. 650 sur 49. Voici la distance ou bien le rayon du cercle circonscrit. Alors vous pouvez simplifier cette fraction. Ici c'est 7. Bon, je laisse cette fraction comme celle-là. Donc voici le rayon de ce cercle, c'est le nombre à la racine carrée de 650 sur 7. Bon, j'ai terminé avec vous
le chapitre équation de droite. Alors merci pour votre attention et on se voit dans le nouveau chapitre qui sera les systèmes de deux équations de premier degré. Et à bientôt.